Bonjour, dans cette séquence je vais vous parler de JSTL. Donc JSTL est une surcouche au JSP, donc aux pages web dynamiques, qui introduit un ensemble de balises qui vont faciliter la programmation des pages JSP. Alors en fait, le but principal va être de faciliter l'écriture des vues dans une application MVC et en particulier de simplifier les interactions entre les vues et le modèle. Dans certains cas, JSTL va permettre également de se prémunir des injections de code JavaScript. Donc, JSTL est organisé sous la forme de librairies de balises. En anglais, on parle de taglib. Et chaque librairie de balises adresse un besoin particulier. Par défaut, il y a une taglib qui s'appelle core, qui va définir des instructions courantes, communes à toutes les applications. Et on trouve de nombreux autres taglib, en particulier Spring en définit une pour la gestion des formulaires. Il y en a de nombreux autres sur le web et on peut même définir sa propre taglib pour ses besoins personnels si on ne trouve pas son bonheur dans l'existant. Alors, prenons un exemple d'une application MVC simple pour illustrer le fonctionnement de JSTL. Donc, on va commencer par un modèle. Ici, j'ai pris simplement des personnes avec un identifiant, un nom et un âge. On va écrire un contrôleur qui, ici, pour les besoins de l'illustration, est simplement une servlette avec une méthode service. Cette méthode service construit une liste de personnes. Ici, dans ma liste, j'ai ajouté Bob et Anne, qui ont chacun 42 et 43 ans. Cette liste de personnes, je l'enregistre sous l'identifiant les personnes dans les attributs de ma requête et j'appelle la vue dans laquelle je veux faire afficher ce résultat à l'aide de la méthode forward sur le request dispatcher. Regardons maintenant ce que cela donne concrètement dans la vue avec les tags. Donc je prends une JSP simple, ici juste avec les balises HTML, body et puis H1, et je vais rajouter une directive en début de fichier pour dire, bon ben voilà, je vais utiliser une taglib dont je fournis l'URL qui correspond à l'URL de la taglib core et qui a un préfixe qui est simplement C, donc toutes mes balises de la taglib core vont être préfixées par ces deux points. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par faire un test. Je vais dire, je vais regarder si la liste des personnes que mon contrôleur a transmise est vide ou pas. Donc, pour cela, je dispose de la balise choose et de la balise when. Ici, je fais un test. Je teste, est-ce que la liste des personnes est vide, un petit, étant la fonction qui permet de faire cela. Si c'est le cas, si c'est vide, eh bien, j'affiche un message, la liste des personnes vide. Sinon, si ce n'est pas le cas, si j'ai des personnes, donc ici on voit l'utilisation de la balise otherwise, donc pour les autres cas que ceux que j'ai définis précédemment. Je vais afficher une liste, ici avec les balises HTML classiques UL. Je vais itérer, donc l'itération se fait avec la balise forEach. J'itère sur toutes les personnes qui m'ont été transmises dans les personnes. J'utilise pour cela la variable P pour l'itération. Et pour chaque personne P de cette liste, j'affiche son nom, P.nom, et son âge, P.âge. Voilà, on a ici une illustration de l'utilisation des balises principales de la taglib core. Si on visualise cela dans un navigateur, eh bien on obtient le résultat suivant avec les deux personnes en question que j'avais transmises via mon contrôleur. Donc au-delà de ce premier exemple illustratif, si on regarde de façon un petit peu plus exhaustive les principales balises que l'on trouve dans la taglib core, eh bien on va trouver une balise catch qui va permettre de gérer les exceptions qui sont potentiellement levées par la JSP.
On va trouver une balise if pour faire des tests. On va trouver une balise choose when otherwise, comme je viens de l'illustrer. En fait, on retrouve des balises qui correspondent peu ou prou à des instructions de programmation d'un langage Java. On va trouver une balise import qui va permettre d'inclure le contenu d'une ressource dans la page courante. On va trouver des balises pour faire des boucles, comme for each, que j'ai illustré précédemment, mais il y en a d'autres comme for token pour itérer sur une chaîne possédant un séparateur. On va trouver une balise redirect qui va permettre de rediriger l'utilisateur vers une nouvelle URL. Et enfin, on va trouver une balise URL et puis sa balise compagnon param qui va permettre de retourner une URL absolue en fonction du contexte dans lequel on se trouve au niveau de la servlette. Donc voilà à peu près pour les balises principales de la taglib core. Donc comme je l'ai dit précédemment, au-delà de la taglib core, il y a d'autres taglib qui existent. En particulier, Spring fournit une taglib pour faciliter les interactions entre le modèle et des formulaires dans une vue. C'est la taglib que l'on appelle traditionnellement Spring Form. Donc, voyons tout de suite sur un exemple comment cela fonctionne. Donc, je reprends un squelette de JSTL comme précédemment avec ma taglib core. J'ajoute une directive pour dire que je vais ajouter la taglib Spring Form associée au préfixe form. Et je vais définir un formulaire. La chose importante à noter est que ce formulaire est lié à l'attribut une personne. Donc en fait, l'attribut une personne est l'attribut qui va contenir le modèle que je vais associer à ma vue. Et donc si le modèle est pré-renseigné lorsque j'invoque cette JSTL, les valeurs du modèle, notamment le nom et l'âge que l'on trouve ici comme champ input du formulaire, vont s'afficher, vont être pré-remplis dans le formulaire en fonction de ce qui a été transmis dans le modèle. Alors bien évidemment, ça reste un formulaire HTML, donc l'utilisateur a la possibilité de modifier les champs de ce formulaire. Et lorsqu'il clique sur le bouton soumission, les données saisies sont renvoyées au contrôleur. Alors typiquement, avec cette taglib form, on va l'associer à deux actions très courantes. On va l'associer à une action qui permet d'afficher le formulaire. Et typiquement, c'est une action qu'on associe à la requête HTTP GET, comme ici avec la notation @getMapping. Donc cette première partie de code permet d'afficher le formulaire pré-rempli avec les données concernant une personne que l'on a récupérée ici via un DAO. Et puis une deuxième action courante que l'on veut faire sur ces formulaires, c'est en fait d'enregistrer les données saisies par l'utilisateur. Et là, ce que l'on fait en général, c'est de l'associer à la commande HTTP POST qui va récupérer la saisie et faire une mise à jour des données, ici via la méthode update d'un DAO. Voilà, en résumé, JSTL est une surcouche à JSP qui fournit un ensemble de balises qui permet de faciliter les traitements courants, notamment liés aux données transmises aux vues. Il existe différentes taglib, notamment les deux principales sont la taglib core et la taglib Spring Form qui permet de manipuler des formulaires.